Notre planète abrite une variété d'espèces qui semble infinie. Des géants de l'océan aux plus petits des insectes. On appelle cette abondance de vie la biodiversité. Mais aujourd'hui, elle disparaît à une vitesse jamais vue auparavant dans l'histoire humaine. Le groupe d'experts des Nations Unies ont trouvé qu'1 million d'espèces animales et végétales font face à l'extinction. C'est bien pire qu'on le pensait. Tout cela se passe plus rapidement que jamais. Aujourd'hui, nous sommes l'astéroïde qui cause l'extinction de beaucoup d'espèces simultanément. C'est évident que, si nous ne faisons rien maintenant, cette crise aura de graves conséquences pour nous tous. On ne perd pas que des beaux paysages à regarder. On perd des éléments critiques au fonctionnement de la Terre. Et ça menace notre nourriture, notre eau, notre climat. En ne faisant rien, on se dirige vers un chemin très dangereux. Si on prend action, on a encore la possibilité de retenir et freiner la destruction de la biodiversité. On a un instant où nous avons la possibilité de changer le monde pour le mieux. Cet instant, c'est maintenant. Les réchauffements climatiques sont causés par nos émissions excessives de gaz à effet de serre. Moyens de transport, production de biens ou bien d'électricité. Toutes nos actions laissent une empreinte sur la Terre. Notre pollution de l'air a un impact direct sur la température et, par le fait même, la survie des espèces. De 1980 à aujourd'hui, on enregistre une hausse de 2 degrés dans les températures moyennes. Les pays les plus au nord ne sont pas à l'abri des réchauffements climatiques. C'était impensable il y a encore 50 ans. Mais aujourd'hui, le Danemark et la Suède deviennent viticoles. C'est le résultat direct d'une augmentation des températures. En fait, les 5 pays scandinaves sont parmi les plus en danger face au réchauffement climatique. Cette hausse du mercure met en danger plusieurs espèces qui ne peuvent s'adapter à ces changements. La truite à fourrure en fait partie. Dans plusieurs communautés nordiques, la truite à fourrure est devenue un emblème important. Une équipe de hockey s'en est même servie pour représenter son image visuelle. Mais qu'est-ce qui explique l'allure fantastique de ce poisson? En fait, la truite scandinave a développé une fourrure lui permettant de survivre à son milieu. Les lacs dans les pays scandinaves sont reconnus mondialement pour faire partie des plus creux au monde. La truite s'alimente principalement de plancton, crustacés, insectes, limaces, sangsues et autres. Toutes ces espèces se trouvent au fond de ces lacs, où la température peut chuter jusqu'à moins 30 degrés Celsius en décembre. Développer une fourrure pour contrer ce froid était leur seule chance de survie. Malheureusement pour la truite à fourrure, les adaptations développées autrefois pour survivre aux environnements hostiles sont devenues des facteurs accélérant son extinction. En effet, cette truite était particulièrement prisée par les pêcheurs en raison de sa fourrure qui servait à faire des mocassins, une chaussure traditionnelle scandinave. Cependant, ce sont les réchauffements climatiques qui viennent porter le coup de grâce. Les lacs où vivaient les truites à fourrure, autrefois glacés et bien en dessus du point de congélation, ont réchauffé de plusieurs degrés Celsius. L'espèce, adaptée pour garder sa chaleur dans des températures avoisinant les moins 10 degrés Celsius, ne peut continuer d'évoluer dans l'eau à 5 degrés. Et contrairement aux animaux terrestres qui peuvent migrer vers des zones plus froides, la truite à fourrure reste prisonnière de son lac. Par conséquent, plusieurs truites à fourrure meurent, mais certaines
réussissent à s'adapter in extremis, en perdant leur fourrure. C'est donc dire que la truite à fourrure a été victime de la sélection naturelle. Cette fameuse théorie de Charles Darwin affirme qu'au sein d'une même espèce, les individus les mieux adaptés à leur environnement survivent mieux et donc se reproduisent davantage que les autres. Les individus les moins poilus se reproduisent donc en plus grand nombre en transmettant des gènes, peu de fourrure, à leurs descendants jusqu'à ce que les truites à fourrure deviennent très, très rares, voire inexistantes. Il s'agit du même phénomène de la perte des poils de l'être humain lorsqu'il découvrit le feu. Il y a longtemps, les pêcheurs capturaient des truites à fourrure. Ce n'était pas une simple affaire, étant donné que cette espèce affectionne particulièrement le fond des lacs où l'eau est plus froide. Cependant, cette pratique est devenue presque éteinte. En effet, Mats Zuccarello est la dernière personne à avoir pêché une truite à fourrure. C'était en 2015, en Norvège. Knut Olsen est un autre des rares pêcheurs à avoir aperçu une truite à fourrure. Dans notre temps, on pêchait tout le temps la truite à fourrure. On se creusait un trou puis on mettait notre ligne à l'eau. Ça nous prenait 800 mètres de corde. Très impressionnant. Ouais, 800 mètres de corde. Et ça fait 10 ans qu'on n'en attrape plus. Vous savez, c'est vraiment dommage. Ça faisait partie de nos traditions. Et oui, vraiment dommage. Vraiment. Avec la disparition de ces traditions, ces communautés ressentent un vide, une perte énorme pour les pays scandinaves. La disparition d'un héritage, la disparition d'une partie de leur vie. Cette histoire serait bien triste si la truite à fourrure avait réellement existé. Ce documentaire a été monté de toutes pièces avec des techniques et des stratégies permettant de tromper les gens. Cette vidéo a pour but de montrer à quel point il est facile de créer une vidéo pour manipuler les gens sur Internet. Faites attention à ce que vous croyez.